Thomas. La revue de presse, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors ça s'agite à gauche. Aujourd'hui en France, Hollande Royal, le vrai couple présidentiel, où l'on apprend qu'ils s'envoient des textos toute la journée et que certains employés de l'Élysée surnomment la ministre de l'Environnement la reine-mère. Bon, en une de Libération, c'est Christiane Taubira qui évoque son sentiment d'urgence pour nous dire qu'elle ne sait pas si elle soutiendrait François Hollande, mais peut-être quand même. Ma gauche, ma France. Et puis en une de l'Opinion, budget, le dernier tour de passe-passe de Hollande. On n'échappe pas une nouvelle fois à la menace terroriste ce matin. Oui, alors là, quand on regarde la une du Figaro, le terrorisme au cœur de la bataille gauche-droite, on a comme l'impression d'une pantomime qui devrait durer jusqu'en mai 2017. Dans la Nouvelle République, Bruno Bécard regrette ces déclarations de guéguerre qui animent la pré-campagne électorale. Si beaucoup de responsables politiques emploient le mot guerre dans la lutte contre le terrorisme, écrit-il, alors s'impose aux leaders des différents partis républicains une réflexion pacifiée pour la gagner. Bon, plus intéressant, les articles qui nous dessinent le profil de ces jeunes femmes de plus en plus dures, aux projets de plus en plus aboutis, qui rêvent de se transformer en tueuses. Le Monde évoque Sarah, l'une des jeunes filles arrêtées, qui avait déjà été interpellée en Turquie. Frappée par une interdiction de sortie du territoire, nous dit le journal, une mesure administrative, elle n'a pourtant pas été placée en garde à vue après son retour. Si elle a été mise sur écoute, c'est uniquement en raison de sa relation avec Larossi Abala après le meurtre des policiers de Magnanville. En raison des agissements d'un homme, donc. Dans un dossier comparable, poursuit Le Monde, un jeune homme de 24 ans, Bilal Taghi, a, lui, été condamné en mars à 5 ans de prison. Visiblement, semble nous dire Le Monde, nous croyons encore que les femmes seraient moins dangereuses, davantage portées vers la compassion. Le réveil sera dur. Un article bouleversant au nom de Yanis. Oui, c'est un article du Parisien qu'on ne peut pas lire sans avoir les larmes aux yeux. La nouvelle vie de Michael et Samira qui ont vu leur petit garçon de 4 ans et demi, Yanis, fauché par le camion de Nice le 14 juillet. L'enfant repose désormais dans le carré musulman du cimetière de Poisat, dans la banlieue de Grenoble. Alors l'argent qu'ils vont recevoir du fonds de garantie des victimes des actes terroristes, ils veulent le verser à une œuvre caritative pour soulager d'autres malheureux. La joie que je verrai dans leurs yeux, explique Samira, ça me rappellera la joie qu'avait notre fils dans sa vie. Alors c'est pour eux aussi, Michael et Samira, qu'il faut une réponse politique, à la fois efficace et digne. Le sable, tout à fait autre chose. Le sable, un bien public, Natacha. Oui, c'est en une du Télégramme. Sous le sable, la colère. Après une décision de justice en sa faveur, la compagnie armoricaine de navigation est venue en pleine nuit extraire des milliers de mètres cubes de sable dans la baie de Lannion. Un sable destiné à la vente aux agriculteurs, mais qui pourrait causer à l'écosystème des dégâts irréversibles. Emmanuel Macron, nous précise le Parisien, a déclaré que ces extractions à la sauvette, avant toute décision définitive du tribunal, étaient inacceptable. Il est gonflé, s'exclament les opposants. C'est quand même lui qui a donné son feu vert à la Cannes en avril 2015. Ben oui, mais le double langage semble visiblement répandu. Joseph Bové nous alerte sur un autre dossier dans Libération. Si la France a demandé l'arrêt des négociations sur le traité de libre-échange Europe-États-Unis, celle avec le Canada s'apprête à sacrifier 32 fromages d'appellation, du Banon au Bleu Jacks, du Maroilles au Salers, alors pourquoi ceux-là et pas d'autres d'ailleurs, qui pourront être plagiés au Canada. Les brevets des multinationales, eux, sont sacrés, mais les productions paysannes, visiblement, peuvent passer à la trappe. Alors on découvre à présent un nouveau mot avec vous, Urbex. Oui, c'est la contraction d'Urban Exploration. Oui. C'est une passion qui était jusqu'ici confidentielle. Et Le Monde nous raconte les pérégrinations de ces fous prêts à tout pour découvrir telle usine abandonnée, telle demeure en ruine, tel hôpital désaffecté. Sauf que la pratique s'étend et que ce qui était marginal est en passe de devenir tendance. En fait, avec la diffusion de leurs découvertes sur des sites dédiés où ils mettent leurs photos et tout, des explorateurs sont désormais menacés par le mal du siècle, la massification. Et ça tue le charme. On termine avec les pages santé du Figaro. Oui, qui m'ont appris un truc quand même très important. Ce sont les résultats d'une étude cruciale. Après un intense travail intellectuel, figurez-vous, on a tendance à se goinfrer. Mais oui, ça explique la banane, Thomas. Voilà. Et en fait, à se goinfrer beaucoup plus qu'après avoir fait du sport. Et en plus, on ne s'en rend même pas compte. Mais les cobayes qui, eux, ont fait du sport après avoir produit un travail intellectuel, mangent beaucoup moins. Génial, non ? Conclusion, après cette matinale qui vous a fait cogiter tous, chers auditeurs, vous allez manifester contre les extractions de sable ou contre le traité de libre-échange. Et c'est tout bénef, c'est formidable. C'est Natacha Martinez ce matin, l'appel à la grève et à la mobilisation. Natacha Polony qui revient demain matin, juste avant 7h pour l'édito des éditos et à 8h30 pour la revue de presse. À demain Natacha. À demain.